monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'une vidéo spéciale Noël. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera en fait une revue cinématographique. J'appelle ça comme ça parce que je vais pas vraiment faire de comparaison avec les livres, ou bien ça dépend. Si j'ai lu le livre, oui. Dans ce cas-là, il y aura un livre que j'ai vu en film et il y en aura un autre film que je vais vous présenter qui n'a pas de livre, enfin je crois pas. Et donc je vais vous présenter ces deux choses. Le premier n'a pas vraiment un rapport avec Noël, mais c'est juste qu'il faut que je la fasse avant 2015. Et le deuxième, c'est un film de Noël. Alors le premier film que je vais vous présenter, je l'ai vu le 10... Non, il est sorti le 19 novembre et je l'ai vu le 22 novembre. Vous voyez peut-être de quoi je parle. Je vais vous parler de Hunger Games Mockingjay, la première partie. Ou La Révolte, la première partie. Moi je l'ai vu en français, mais comme j'ai lu le livre en anglais, j'arrive jamais à dire les noms en français. Et j'ai bien aimé ce film. Bon, j'essaie d'être indulgente parce que bien sûr que je trouvais long la première partie, mais d'un certain côté, je trouvais quand même nécessaire de couper La Révolte en deux parties. Tout simplement parce que la dernière partie, celle qui paraîtra en 2015, est très très importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que si on devait la ramasser en une moitié de film, ça aurait été un peu dommage. Donc bien sûr que la première partie est très lente, mais la deuxième ce sera parfait si elle est coupée en deux. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la fin, la dernière image. La dernière image reste en tête et vraiment elle est très très marquante et je pense que c'est une très bonne image qu'ils ont prise pour la fin. Et oui, j'ai beaucoup aimé ce côté de voir encore un Pita tout blanc mais complètement fou. Et ouais, c'est atroce comme fin. On se dit non, mon dieu. Sachant que Pita, c'est mon personnage favori. C'est vraiment très bien fait, je pense. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'équipe de tournage. Les imaginais pas du tout comme ça, mais finalement, je suis très très contente comment ils sont rendus. Cressida, je la voyais pas du tout comme ça, un petit peu, vous voyez, avec le crâne rasé de ce côté, je voyais pas du tout qu'elle serait comme ça, mais en fait, j'aime beaucoup, beaucoup. Lui donne un genre un peu rebelle des rebelles, enfin, je sais pas. Elle suit les rebelles, mais elle est quand même assez indépendante, et j'aime beaucoup ça. Castor et Pollux aussi, je les aime beaucoup. Je sais plus lequel est muet, j'arrive jamais à me souvenir, mais c'était très très bien rendu. Après, une petite déception, c'est Haymitch. C'est un de mes personnages favoris et il était presque pas présent. Et j'aurais aimé le voir un peu plus. Je sais que Katniss lui en veut d'avoir laissé Pita là-bas, mais je m'attendais quand même à ce qu'on le voit un petit peu plus souvent, tandis que là, on l'a vu, je dirais maximum 10 minutes dans tout le film. Et je trouvais un peu dommage parce que je pense qu'il est très très important et c'est important aussi de le rendre bien. C'est important de le rendre, de montrer aux spectateurs que c'est quelqu'un de bien et que Katniss se méprend un petit peu. Enfin, moi j'ai envie qu'on le montre bien parce que je sais qu'il est bien. Après, chacun se fait son opinion, mais j'aurais quand même aimé le voir un peu plus. Ces temps, je suis toujours interrompue quand je fais mes vidéos. Alors voilà, désolée. Pour finir avec un point quand même positif, je vais vous parler de la chanson de Hanging Tree. C'est, enfin, l'arbre du pendu. J'attendais cette chanson avec très grande impatience parce que c'est un moment que j'ai adoré dans le livre. C'est une chanson que j'adorais les paroles et j'adorais aussi comment Katniss a interprété ça. On le fait pas vraiment dans le film, on n'interprète pas vraiment la chanson. Je trouve, enfin c'est peut-être le seul point négatif de la chanson, c'est qu'on aurait pu expliquer le sens des paroles parce que il n'y a pas tout le monde qui connaît. Enfin qui comprend pourquoi c'est cette chanson là plutôt qu'une autre. Mais sinon, ce que j'attendais, ce que j'appréhendais surtout, c'était la mélodie. Les Lumineers qui ont fait l'ornementation musicale. Et j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner parce que c'est vraiment la chanson que j'adore. Et finalement, ça s'est bien passé. Au début, je me disais non mais wow, c'est quoi ces dissonances, c'est hyper bizarre. Et finalement, quand on ajoute la musique, c'est vraiment hyper beau, c'est vraiment hyper bien. Donc je vous mettrai le lien de la version originale en barre d'infos si vous n'avez pas été voir le film.
C'était vraiment une magnifique chanson. Après, le seul truc que j'avais hyper peur, c'était le français, puisque je suis allée voir ce film en français. J'avais hyper peur de comment ça allait donner. Et finalement, ça a assez bien... Enfin, ça reste du français, c'est hyper trop bizarre. Mais on va dire que c'était acceptable, satisfaisant. Hein. C'était pas waouh, magnifique, trop beau, mais satisfaisant. Voilà. On va passer à l'autre film que je vais vous présenter. Il s'agit de Santa Claus. Je sais pas comment on dit en français. C'est Claus parce qu'il y a un E à la fin. Donc je vous mets une affiche tout de suite. Vous pouvez trouver le film en français en mettant le titre anglais sur Google, il n'y a pas de problème. Et c'est un film en fait que je regardais tous les ans à Noël quand j'étais petite. Maintenant on a plus la cassette donc on peut plus trop regarder. Mais j'adorais regarder ce film. Et je pense que c'est un très bon film pour regarder en famille, donc je vous le conseille, vraiment il est très bien. Ça parle d'un homme et de son fils. Le père, il est divorcé et il passe une partie de Noël, donc je pense le 24 ou le 25, je ne sais plus, euh, avec son fils. Et quand ils vont au lit, ils entendent tout d'un coup des bruits de pas sur le toit. Et il sort de la maison et il voit qu'il y a un Père Noël sur la maison. Il l'appelle, ils disent mais qu'est-ce que tu fous là? Et il est un peu déséquilibré, il est surpris d'entendre des voix et le Père Noël tombe du toit et se tue. Et du coup, Tim Allen, comme c'est lui un peu qui l'a trouvé et puis tué en même temps, c'est lui qui va reprendre le rôle de Père Noël. Il ne croit pas au Père Noël, hein, c'est normal, c'est un adulte. Du coup, quand il voit des reines, il dit wow, c'est quoi le délire? Et il a beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'il est Père Noël parce que même après avoir pris les rênes, même après avoir rencontré les elfes, il n'arrive pas à s'y faire à l'idée. Et il va essayer de reprendre sa vie normale. Le truc, c'est qu'il ne peut pas arrêter d'être Père Noël comme ça d'un coup. Il va avoir la barbe qui pousse. Il va prendre 30 kilos d'un coup en une nuit, puis il ne sait pas trop comment ça se passe. Et très progressivement, il va devenir le Père Noël et lui, il va aussi progressivement accepter son rôle de Père Noël. Et j'aime énormément ce film. Franchement, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Je disais, je ne sais pas si j'ai dit Tim Allen, mais c'est Tim Allen le père. C'est vraiment un super film de Noël. Il y a une suite si vous voulez, j'ai jamais vu la suite, mais si tout d'un coup vous avez du temps, vous pouvez voir la suite. C'est vraiment un très bon film de Noël, alors je vous le conseille. Il est de 1998, mais il perd pas de son charme à mon avis. Donc c'est déjà fini pour cette revue cinématographique. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine revue cinématographique. J'aimerais bien en refaire une pour Noël. Parce que j'ai plein de films de Noël que j'aime beaucoup, mais il y en a un spécialement que j'ai envie de vous présenter. J'essaierai de la faire au plus vite possible. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne fête et on se revoit bientôt. Ciao!